je veux des fois faire plein de trucs et puis en fait, je me rends compte que la journée, elle est quand même remplie. Ben oui. Que même si c'est des bonnes choses, en fait, c'est même ça. Je dis, bon, alors, quand est-ce que je vais faire ça? Le problème, c'est que souvent, les bonnes choses, enfin, ou les choses qui sont pour soi, on les fait passer en dernier. Ouais, Donc, c'est un peu ça, ouais. parce qu'on se dit tout le reste, ben, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a le travail, il y a la vaisselle, il y a le ménage, il y a le linge, Ça. il y a tout ça. J'ai des moments un peu. C'est bizarre parce que les moments où je me dis je suis en week-end, j'ai plus de temps, mais je les fais moins que dans la Ouais. semaine où en fait je vais toujours à 10 000 trucs parce que je travaille déjà jusqu'à 18h. Le matin, je me lève tôt pour faire ci. Et en fait, je sais pas, je crois que c'est le fait d'être de Dans le faire des mouvement, choses, quoi. du coup, je me lance, alors que le week-end, là où j'ai plus de temps, et ben, je le fais moins, en fait. D'ailleurs, la première fois que tu l'avais dit, là, de lister, là, Oui, le lendemain, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais octroyer, posée sur ma terrasse avec un café toute seule. tu vois. Tout le monde se lève, c'était trop bien. Moi, personnellement, avant de commencer, bon, je savais que ce serait, d'un point de vue émotion, ça allait bouleverser des choses. Mais je pensais que ce serait plus simple parce que je suis une créative à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. C'était pas dans la complexité, mais ce truc, les 50 phrases, pour moi, ça a été. À 12, j'étais là, je dis, j'ai plus rien à mettre. Moi aussi, ça a été difficile. Ouais. J'ai plus rien à mettre, comment je fais? Et puis, c'est venu par flot. C'est ça. C'est venu petite par vague. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Et du coup, j'ai pas. Je l'ai étalé dans la journée. J'ai pas pu le faire tout d'un coup. Ok. Alors, l'intérêt, en Les fait, de le 50 faire. phrases, c'était beaucoup. Ouais, en fait, l'intérêt de ça, l'intérêt des 50 phrases et de les faire dans la foulée, c'est justement pour s'obliger d'aller creuser sur des choses qu'on ne conscientise pas. Au début, je suis allée vraiment pas dans la surface, c'est pas ça, mais acheter une maison, Ouais. aller en Guadeloupe parce que ça fait longtemps que enfin, des choses comme ça. Puis après, dès qu'il fallait rentrer plus en profondeur, en fait, c'était ça qui était c'était un peu plus compliqué. Et je me suis rendu compte que c'était 5 par 5 et que généralement, il y en a une qui en découlait forcément une autre. C'était pas simple. Et puis ça m'a fait du bien. Même si ce qui a été le plus dur, en fait, c'est de se dire, bon, je priorise ça encore à la rigueur. J'en prends 3. Le plus important. 3. J'en fais une aujourd'hui. Voilà. Parce que, en fait, moi, je ne m'attendais pas du tout. Je savais à quoi m'attendre, mais pas autant que ça, en fait, sur la puissance un petit peu des exercices, là, comme ça te remue vachement après, et que, ben, en fait, tu poses des mots qu'au départ, tu te dis, mais pourquoi je pose ça? Mais en fait, tu vas vraiment chercher très, très loin. Donc, but, hein, j'imagine. Et certains exercices, la puissance de certains exercices, ouais, quelquefois, ça déstabilise énormément. Tu es obligé d'aller chercher, mais c'est bien, hein, au contraire. Hein. Ah oui. Tu es obligé d'aller chercher vachement profond. Tu t'attends à des mots, mais sur un mot, bah, tu as un panel de situations. Et c'est vrai que la petite pause que tu as faite avec la citation, bah, plus tu la fais, moi, personnellement, plus je la lis, plus je découvre des choses. Il y a des mots qui résonnent plus que d'autres et ça ouvre des portes ou ça en referme, mais c'est très puissant. Donc au contraire, c'est bien. Moi, ça me fait du bien en tout cas. Alors, ce soir, en fait, on va travailler sur, j'ai dû déjà vous en parler, sur le fait que dans une résistance ou un deuil, souvent, en fait, ça génère d'autres résistances et d'autres deuils qui eux-mêmes génèrent d'autres résistances et d'autres deuils. Que des fois, ce qui nous fait mal, soit physiquement, soit mentalement, c'est pas le sujet même de ce deuil-là ou de cette résistance, mais c'est plus tous les micro-résistances ou micro-deuils qui sont générés autour. Donc là, ce soir, on va travailler, alors je mettais des exemples, mais par exemple, perte d'autonomie de ses parents. Bon, ben, ça, c'est la situation qui
qui est difficile, bah derrière, en fait, ça génère plein de choses. Ça veut dire, ça génère voilà, de la fatigue, moins de temps pour soi, un impact familial, moins de temps pour ses enfants, des conflits. Voilà, ça génère beaucoup, beaucoup de choses. Et que peut-être dans la perte d'autonomie de ses parents, on va se rendre compte que, en fait, ce qui fait le plus mal, c'est les conflits dans la famille que ça a généré. Et ce n'est pas le fait que ce soit les parents qui sont en perte d'autonomie. D'accord? Donc, l'objet de l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un peu tout ce qui gravite autour d'une résistance ou d'un deuil que vous avez, sur lequel vous voulez travailler. Et puis, on va voir ensuite sur lesquels alors, ça ne s'appelle pas micro-deuil, mais quelle branche, en fait, vous voulez aller travailler, du coup, qui pourra vous servir pour les exercices suivants. D'accord? Vous allez, je le remettrai en fond, en fait, vous allez au centre de votre, alors ça c'est qu'un exemple, hein, mais au centre de votre carnet, vous allez faire un rond. Alors, si vous avez les verres à 10 jours, c'est pas mal en taille de rond. Sinon, vous pouvez faire un rond à la main, ou un rond ou autre chose, hein, ce que vous voulez. L'objet, en fait, vous voyez, c'est vraiment de sortir avec une map, d'accord? Donc, après, si vous voulez faire un triangle, faites un triangle, mais c'est plus que la notion de rond est plutôt liée à la douceur. Donc, vous partez de votre deuil ou de votre résistance principale, et puis vous allez aller chercher à chaque fois qu'est-ce que ça génère comme autre perte, d'accord? Parce que le deuil est une perte. Là, on est en résistance parce qu'il y a une perte. Donc, vous allez voir ce que ça génère comme autre perte. Et peut-être que cette perte-là qui va être générée va générer une autre perte, etc. Donc, vous allez faire toute votre map comme ça. Prenez vraiment toute la place que vous voulez. Si vous vous sentez plus à l'aise de ne pas le faire dans votre carnet et de le faire sur une feuille plus grande, faites-le sur une feuille plus grande en fonction de voilà, ce que vous pressentez. Mais l'objectif, c'est vraiment voilà, d'aller, et un peu comme les 50 mots, c'est vraiment d'aller essayer par strate, de se dire, bon, ok, là j'ai fait celui-là, je sais que ça me génère ça comme perte. Ok, mais finalement, dans cette perte-là, qu'est-ce qui me travaille vraiment? Ah, ben, c'est qu'en fait, dans cette perte-là, j'ai perdu ça. Ah oui, mais quand j'ai perdu ça aussi. Alors, il y a des branches qui peuvent n'avoir qu'un cercle, hein, qui ne sont pas obligés d'avoir plein de branches. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre une couleur qui, pour vous, vous apaise. Et puis, vous allez entourer les cercles que, pour vous, sont primordiales dans un premier temps d'apaiser. D'accord? Un peu votre priorité d'apaisement. Ceux qui aujourd'hui, en fait, vous sentez que ça soit mentalement ou physiquement, vous font souffrir, quoi. Donc, le but, c'est vraiment de leur amener une couleur apaisante. D'accord? Vous les entourez de douceur. Et puis, vous pouvez après, à votre guise, décorer votre page. L'objet, c'est vraiment de faire une douceur tout autour de cette perte qui génère toutes les autres pertes. D'accord? Ce qui va en ressortir ici, du coup, ça va vous permettre des fois de se dire, ah ben en fait, dans ma séparation, c'est pas tant la séparation avec la personne qui me travaille, par exemple, c'est le fait que j'ai mis de côté mon projet d'adoption. Ok, mettre de côté mon projet d'adoption, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, un enfant, voilà, etc. Et là, ça, c'est des sujets que vous pourrez reprendre un peu comme ce que je disais à Lina tout à l'heure, dans soit des exercices que vous avez déjà fait, soit dans les exercices qui vont arriver, mais que vous allez pouvoir travailler. D'accord? Au départ, quand tu as dit 30 minutes, j'ai dit, oh là, 30 minutes, c'est long. Qu'est-ce que je vais écrire? Et finalement, ça a été… Finalement, oui, bah plus facile que la liste? oui, plus facile que la liste, ouais. Plus facile. Mais des liens un peu… Enfin, en tout cas, de ce que moi, j'ai entouré, il y a des choses qui me perturbent un peu, mais… C'est bien quand ça perturbe. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que c'est deux choses totalement opposées. Ouais. Donc,
C'est bizarre. Sauf que tu y as fait des liens, donc c'est forcément lié. Ouais. C'est parti de Bah, quelque entre les chose. deux, il n'y a pas de lien, mais c'est vrai que enfin, ça fait partie des choses que j'ai entourées qu'il fallait que. Mais tu as quand même ton élément central. Oui. Le même, hein. Donc c'est forcément même. lié. Vous pouvez mettre votre main comme ça. Droite ou la main gauche? Peu importe, c'est juste que vous sentiez cette sensation. Vous allez l'enlever après, mais c'est juste que vous sentiez cette sensation de la main qui porte un peu comme ça. Vous voyez, avec ce creux de main là. Vous portez, comme si vous preniez de l'eau, vous portez de l'eau. Là, vous avez votre main. Vous la voyez, la sensation? Ok, vous pouvez fermer vos yeux. Vous pouvez lâcher votre main, c'était pour la sensation, mais vous pouvez la garder comme vous. Il est important d'avoir un lieu imaginaire où on peut se poser dans la plus parfaite bienveillance. Imaginez que la vie vous porte en douceur, comme si vous étiez assis dans sa main. Imaginez que vous descendez à l'intérieur de vous et que vous vous posez dans cette main accueillante. C'est un lieu où vous pouvez vous réfugier quand la vie est trop exigeante ou que vous vous sentez inadéquate, par exemple. C'est un lieu d'acceptation inconditionnelle où vous pouvez être qui vous êtes. Avant d'ouvrir les yeux, je vous donne la consigne qui arrive. Vous prendrez les crayons que vous avez autour de vous, des pastels de préférence, ou tout autre crayon, en tout cas des crayons qui amènent de la douceur. Et puis vous allez dessiner cette main, et vous allez vous dessiner dans cette main. Cette main qui porte la vie, qui vous porte. Vous écrirez autour tout ce que vous dit ce personnage à qui appartient cette main. Et vous en ferez une page de douceur et de bienveillance où vous pourrez vous réfugier quand vous vous sentirez au besoin. Je vous laisse ouvrir les yeux et vous mettre à votre page. Quand voilà, ça va pas bien et que vous avez envie de... Vous pouvez relire ce que vous avez mis dedans et puis vous imaginez au creux de cette main. Et de vous entourer de mots doux pour habituer votre cerveau à avoir un peu de bienveillance et de rentrer dans votre quotidien, un peu de bienveillance. Ça a été difficile, hein. Même en fermant les yeux, je sentais mes larmes monter. Enfin, c'est bête, hein, mais je sais pas, c'est terrible je sais pas, de se dire une main qui c'était hyper à la fois réconfortant, mais en même temps Et c'était dur le fait de pouvoir s'imaginer qu'on puisse prendre soin de toi, en fait, un peu, dans cette notion-là, là. De pouvoir souffler et puis de s'autoriser à lâcher, quoi.